Mesdames, Messieurs, nous allons vérifier, je demande qu'on confirme le quorum. Le quorum est atteint. Merci. On donnera les chiffres tout à l'heure. Pour ce quorum étant atteint, il suffit qu'il soit supérieur au tiers du nombre des membres en exercice, soit 12 conseillers, nous sommes largement représentés. Et avant de rappeler le déroulement des opérations de vote, je tiens à vous dire quelques mots. Mesdames les conseillères, mesdames, messieurs les conseillers, présents ou représentés, être le doyen d'une assemblée n'est pas toujours une place à envier, et que ce soir, c'est pour moi un honneur de présider à l'installation du conseil municipal, élu le 15 mars dernier, et du maire de ma ville natale. Aujourd'hui, en application du code électoral et de la réglementation en vigueur, 35 conseillers vont prendre leurs fonctions, à savoir 29 élus sur la liste conduite par Jean-Baptiste Segagnou, 3 élus sur la liste conduite par Hervé Prat et 3 élus sur la liste de Akouan Laoui. Les 29 élus qualifiés de majoritaires et les 6 élus qualifiés de minoritaires vont, durant les 6 années du mandat, participer ensemble à la gestion de la ville de Dole et être au service de ses habitants, témoignant ainsi de leur intérêt profond pour la vie de la cité où ils résident. Je n'ai pas employé le terme conseiller d'opposition, l'association de ces deux mots ayant pour moi une connotation quelque peu réductrice et impliquant de fait une obligation de s'opposer. Donc je pense que s'il est naturel de ne pas être d'accord sur toutes les options et les choix d'une majorité, rien n'empêche de coopérer, d'être source de propositions, et ce bien sûr dans le respect des personnes. Il est bon que parfois, les idéologies quelles qu'elles soient s'effacent devant le pragmatisme. Les Dauloises et les Daulois attendent de leurs élus une coopération de tous les instants pour leur procurer un cadre de vie le meilleur possible, que ce soit pour leur vie de famille, leur vie professionnelle, leur vie sociale ou leur vie associative. Je formule donc le vœu que ce mandat soit une réussite en tout point, ce dont je ne doute pas. Ce sera le cas si toutes et tous, élus sous la conduite du maire, des services sous la conduite du DGS, des cadres et des chefs de pôle de l'administration, coopèrent en conscience avec comme seul objectif être utile. Je vous remercie de votre écoute et nous allons poursuivre maintenant les opérations d'installation du maire. Alors, concernant ces opérations de vote, je vous rappelle l'ensemble des règles sanitaires à respecter. Le port du masque obligatoire, puisque l'urne va passer devant vous, donc il faudra que vous soyez masqués quand vous déposez votre bulletin de vote. Manipulation des bulletins au moment du dépouillement par une seule personne et comptage des votes par une seule personne. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Afin de constituer le bureau, je désigne Mme Justine Goët et M. Alexandre Douzenel comme assesseurs et M. Timothée Troulet comme scrutateur. Pas d'opposition. Je fais donc un appel de candidature. Y a-t-il parmi vous des personnes qui désirent être maire? Je suis candidat. Monsieur Gagnon est candidat. Pas d'autres candidats? Merci. Donc là, on va passer devant chaque conseiller qui déposera lui-même son enveloppe. Et après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et les enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article 66 du Code électoral sont sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur élection. Si l'élection n'est pas acquise lors des 2 premiers tours, il sera procédé à un 3e tour de scrutin, comme le prévoit la législation. Je vous remercie de votre sagesse et de votre attention. Les résultats vous seront communiqués dès la fin du dépouillement, mais je puis d'ores et déjà vous signaler que sur les 35 conseillers élus, 35 sont présents aujourd'hui. Donc, Justine Goët, Alexandre Douzenel et Timothée Troulet vont procéder au dépouillement
nous communiquer dès que ce sera fait les résultats. En ce qui concerne le nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, il n'y en a point. Le nombre de votants, les enveloppes déposées, il y en avait 35. Les suffrages déclarés nuls par le bureau sont de 0. Le nombre de suffrages blancs sont de 6. Et les suffrages exprimés sont de 29, la majorité absolue étant de 18. Monsieur Jean-Baptiste Gagnon est désigné comme maire de Dole avec 29 voix. Que je vous remettre votre écharpe qui vous accompagnera pendant ce mandat de 6 ans, avec une accolade qui sera virtuelle, un moment sincère. Et donc, je vais procéder à avoir pris les précautions d'usage à la remise de l'écharpe. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le doyen, cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs les agents municipaux, chères Dauloises et Daulois, Mesdames, Messieurs, au moment où vous venez de me renouveler votre confiance pour le mandat à venir, je tiens à vous saluer toutes et tous. Nous allons collectivement, pendant les 6 années à venir,
représenter l'ensemble des 24 000 habitants de notre ville de Dole. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus municipaux qui entrent au sein de notre conseil municipal. J'en profite pour remercier les élus de la mandature précédente qui ont quitté notre instance. Esther Schlegel, Annie Ramio, Sylvie Hédin, Françoise Bartoulot, Jean Borda, Céline Kelly, Pascal Jolet, Gilles Carr. Je tiens également à remercier plus spécifiquement Jean-Claude Vance, maire de 2008 à 2014, qui après 12 ans au sein de cette assemblée tourne la page de son engagement municipal. Les élections municipales de mars dernier se sont déroulées, comme vous le savez, dans un contexte plus que particulier. Un contexte inédit qui a conduit à une abstention importante. Pour autant, après plusieurs semaines de campagne et 6 ans de gestion par notre majorité, tout d'abord avec Jean-Marie Sernier, que je salue particulièrement ce soir, puis avec moi-même, le résultat a été sans appel et acquis largement dès le premier tour. En tant que maire, c'est une satisfaction de pouvoir compter sur ce soutien de la population. Un soutien qui nous permet désormais de compter sur une majorité de 29 élus sur 35. Je tiens à renouveler mes sincères remerciements aux Dauloises et Daulois qui ont choisi le dimanche 15 mars de conduire la liste d'une ville qui avance avec vous vers l'action municipale. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement la majorité municipale pour son soutien actif, pour son travail depuis 2014 et pour sa confiance continue depuis 3 ans à mon endroit. C'est cette confiance et ce travail qui a permis ce résultat. Pour autant, je n'oublie pas qu'un peu plus de 38% des Gaulois ont fait un autre choix. Cet autre choix est représenté ici par 6 élus que je salue. Gageons qu'ensemble, nous nous retrouvions le plus souvent possible dans l'intérêt de la ville et sur de nombreux sujets. Le tout dans un environnement constructif, au sein d'une assemblée démocratique où chacun peut s'exprimer tout en se respectant. Les circonstances que nous traversons sont inédites, même si notre ville a connu des moments encore plus douloureux et compliqués tout au long de son histoire. Il n'en demeure pas moins que le contexte depuis plus de 2 mois a nécessité une mobilisation différente de notre collectivité. J'aurais bien sûr aujourd'hui une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui ont été affectés directement dans leur entourage par le Covid-19. Je tiens également à saluer le combat quotidien de toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés tout au long de cette crise sanitaire et en premier lieu les soignants. Malgré tout, il faut avancer. Oui, la crise qui s'est abattue sur notre pays, qui a conduit au confinement de la population au lendemain des élections, modifie nos perspectives de développement. Oui, elle instaure de nombreuses inconnues, notamment en matière économique et financière. Et je veux, au nom de tous, redire à l'ensemble des professions touchées, à toutes les familles dans le doute, notre soutien unanime. Nous saurons être au plus près de celles et ceux qui devront être épaulés pour surmonter ces difficultés. Alors que s'ouvre aujourd'hui un nouveau mandat de 6 ans, vous pouvez compter sur la nouvelle équipe pour assurer et assurer les différents axes et engagements pris en faveur des jeunes dans nos écoles, à rénover continuellement, en agissant en proximité encore et davantage, en soutenant les politiques en faveur de la parentalité, en favorisant les lieux associant la détente, le sport, la nature et l'environnement, en agissant en faveur des plus vulnérables. Le tout en n'oubliant jamais notre histoire, toujours source de compréhension de la vie actuelle. Une fois sortis de cette crise, il faudra assurer à nouveau des temps collectifs avec les Gaulois, et en premier lieu avec les associations de notre ville, dans les domaines sportifs et culturels, comme nous l'avons toujours fait. Il
faudra prendre notre part, à nouveau, aux politiques de transition écologique, en étant pragmatiques et efficaces. C'est essentiel. Le lien avec l'agglomération du Grand Dole devra évidemment, sur ce sujet, comme d'autres, rester étroit. Je pense notamment sur les questions de politique économique, qui, dans les circonstances, seront déterminantes pour maintenir les activités, les emplois et donc les revenus aux familles pauvres. La majorité municipale prendra sa part au Grand Dole et nous soutiendrons Jean-Pascal Fischer à sa présidence. Mesdames, Messieurs, la vie quotidienne d'une collectivité repose sur une équipe d'élus avec d'appliquer les orientations et décisions du conseil municipal. Elle repose aussi sur des services que je veux saluer, des hommes et des femmes d'un grand dévouement pour leur ville et qui ont une exigence majeure de la continuité du service public. Je l'ai vu à nouveau en traversant cette crise avec celles et ceux qui ont été mobilisés. Je veux redire ma confiance au directeur général des services, que je sais mobiliser activement, sérieusement et avec une grande efficacité aux tâches actuelles et futures. Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous dans cette période délicate, sur la majorité municipale pour sa confiance, mon cabinet et sa directrice pour assurer la conduite à mes côtés de l'exécutif municipal. L'équipe que je souhaite vous proposer pour m'entourer s'engagera dans cette dynamique. Voilà, mes chers collègues, si nous allons continuer de gérer la crise et ses effets, nous allons parallèlement inscrire dans cette mandature vers l'avenir en proposant un engagement dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Soyons audacieux et démontrons pour les mois à venir que malgré les difficultés, les élus sont là pour soutenir les plus en difficulté, agir et donner à notre ville les perspectives qu'elle mérite. Je vous remercie. Monsieur Trapp, de la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, je voulais d'abord féliciter Jean-Baptiste Gagnoux pour sa brillante élection lors de ces élections municipales. Et puis le remercier aussi pour nous avoir associés dès le début à des initiatives qu'il a prises dans la lutte contre cette crise sanitaire. Par exemple, la confection des sachets et la distribution des masques où il a associé l'ancienne équipe municipale et la nouvelle équipe municipale dans son entier. J'espère que cet esprit de coopération perdurera pendant ce mandat. C'est le meilleur moyen de travailler, comme vous disiez, dans l'intérêt des Dolois et des Doloises. Bien sûr, sur des points politiques, nous ne serons pas toujours d'accord, mais je pense que les points qui intéressent les Dolois et les Doloises, en particulier la politique de santé, si vous agissez au sein du comité de surveillance de l'hôpital pour défendre notre hôpital, éviter que, comme par le passé, on ait perdu les centres de réanimation où la population s'est pourtant mobilisée, et bien nous serons derrière vous. J'espère que vous avancerez dans ce domaine de la santé où il y a une attente très forte de la population aussi pour que ce qui a été une promesse électorale devienne une réalité, c'est-à-dire ce projet de maison de santé où, comme M. Abdaoui défendait, de centre de santé. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est que l'offre de santé grossisse au niveau de Dole, parce qu'il y a un manque à ce niveau-là, et nous défendrons au sein du groupe Vert et Ouvert ces initiatives qui vont augmenter cette offre de santé. Nous serons vigilants pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'imposition et pour qu'il n'y ait pas de nouveaux grands projets. Pendant la campagne, nous avons contesté certaines installations qui avaient été prises dans le précédent mandat. Nous souhaitons que la fiscalité pendant ces 6 ans soit maintenue parce que, comme vous le disiez, la trésorerie des entreprises et des ménages a été aidée par la crise du Covid-19 et il est passé le temps du matraquage fiscal. Il faut modérer les projets. Il faut bien sûr soutenir, comme vous l'avez dit fort justement, les initiatives culturelles et sportives,
Mais certains projets, comme dans la rive gauche, à mon avis, devront être reconsidérés. C'est le cas du complexe cinématographique. Nous serons vigilants pour que l'argent public ne soit pas trop dépensé et que la gestion soit la plus saine possible. En tout cas, nous souhaitons être une opposition, parce que nous sommes quand même une opposition, même si M. Couinel disait nous pouvons aussi construire et faire des propositions. Nous souhaitons être constructifs, mais nous serons vigilants pour que l'intérêt des Doloises et des Dolois sur les soit défendu chaque conseil municipal. Merci pour votre attention. Merci, M. Pras. Quelles d'autres interventions? M. Druet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui est un jour important pour notre démocratie locale. Commence, quel est le fonctionnement de notre démocratie à tous ses niveaux. Un conseil municipal, comme vous l'avez dit, inédit que nous vivons ce soir, inédit par son lieu, un conseil municipal placé dans le hall de la commanderie pour respecter les distances sociales entre chacun d'entre nous, inédit par le contexte national, mais aussi international, un conseil municipal d'installation sous huis clos, 2 mois après le scrutin du premier tour des élections municipales. Cette situation que nous vivons est exceptionnelle. Elle n'a jamais été à laisser des traces pour notre pays. Mais celui-ci reprend prudemment une vie quasi à la normale, après 2 mois de confinement. Cette nouvelle étape, engagée le 11 mai par le gouvernement, nous oblige à changer nos habitudes et à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres de soi. En tant que citoyen et respectueux de la démocratie, je tenais à vous féliciter très publiquement pour votre élection, ainsi que à l'équipe qui va vous accompagner. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux conseillers municipaux entrants. Aujourd'hui, nous formons un nouveau conseil municipal. Je ne doute pas un instant que nos échanges seront par moments animés, où nous débattrons en exposant chacun notre vision politique. Mais c'est aussi ces moments-là qui font vivre cette instance. Je voudrais insister sur le fait que je souhaite que nos échanges restent dans le respect de chacune et de chacun. Je profite de cette occasion pour remercier les conseillers municipaux sortants, dont le mandat se termine aujourd'hui par l'installation de ce nouveau conseil municipal. Je pense à mes collègues qui m'ont accompagné dans leur minorité précédente, notamment à l'ancien maire et l'ancien conseiller municipal Jean-Claude Vams, Françoise Bartoulot, Gilbert K. et Sylvie Hédin. Françoise, Jules et Jean-Claude ont donné 12 années d'engagement et de dévouement au sein de cette Assemblée, en donnant toute l'énergie et le temps nécessaire qu'il fallait pour faire vivre notre démocratie et notre vie de deuil. Je vous remercie. Merci, M. Druet. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? M. Alaoui. Donc, nous sommes ici réunis pour le premier conseil municipal de cette nouvelle mandature. Ce conseil municipal, ça a été dit plusieurs fois, se tient dans des circonstances exceptionnelles, voire inédites, du fait de la pandémie de la Covid-19. L'urgence sanitaire a été décrétée et prorogée. Les rassemblements de plus de 10 personnes et notre liberté de circulation sont limités. Au 24 mai, en France, on déplore 144 806 cas confirmés de Covid-19, 28 332 décès. Pour le Jura, c'est 58 décès et encore 55 hospitalisations. À la suite de cette crise sanitaire, nous aurons à faire face, outre la crise écologique qu'on subit depuis plusieurs années, à une crise économique et sociale qui s'annonce être de très forte intensité. Nous aurons à soutenir les entrepreneurs, les citoyens, les plus précaires et les plus fragiles. S'agissant de la gestion de la crise sanitaire, pendant des semaines, nous avons été confrontés à des injonctions contradictoires. Le Premier ministre, samedi 14 mars, la veille du premier tour des municipales, demande aux Français de rester confinés et ferme les commerces, mais en même temps demande aux Français d'aller voter le lendemain. Cette situation a conduit dimanche 15 mars bon nombre de nos concitoyens à ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Pour une fois, l'abstention record qui a été enregistrée dans tout le pays, pour une bonne part, est justifiée. Certains ont pris l'habitude de dire que le premier parti de France est l'abstention. Nationalement, c'est hélas le grand vainqueur de ce scrutin si particulier.
Notre ville n'a pas échappé à ces circonstances exceptionnelles et partant, seulement 37% des électeurs se sont déplacés. Sur notre ville, l'abstention avec un taux de 63% est un record. Ce taux d'abstention est bien au-dessus du taux national de 54,5%. La liste arrivée en tête, une ville qui avance avec vous, a fait 61 à 56% des suffrages exprimés. C'est un beau score en pourcentage des suffrages exprimés. Mais en valeur absolue, cela représente 3526 voix, soit 22,22% des inscrits. Monsieur le maire, votre liste est arrivée en tête, vous avez remporté l'élection municipale et je vous présente, ainsi qu'à vos colistiers, mes félicitations républicaines. Pour notre part, je voudrais remercier les électeurs qui se sont déplacés jusqu'au bureau de vote et nous ont exprimé leur soutien par leur vote. Je voudrais leur dire aussi, à ceux qui ne se sont pas déplacés, que le collectif que nous avons créé perdurera pour réfléchir, agir et proposer. Pour Dole, pour les Gauloises et les Gaulois, au sein de cette assemblée, travaillons en bonne intelligence. Face à votre groupe majoritaire, nous sommes des représentants du groupe minoritaire. À ce titre, nous jouerons notre rôle de vigilance et d'information à la population. Notre groupe souhaite travailler avec vous en bonne intelligence dans une opposition constructive. Monsieur le maire, vous aurez à mettre en œuvre vos promesses électorales. Je vous souhaite une bonne réussite dans cette entreprise. Merci, M. Amdaoui. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Bien, je n'en vois pas. Je vous propose de poursuivre l'ordre du jour avec le troisième rapport qui concerne bien la détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Le pourcentage ainsi obtenu constituant une limite maximale à ne pas dépasser, il n'est donc pas possible d'arrondir à moitié supérieur au résultat du calcul. Ainsi, l'effectif maximum autorisé pour la ville de Dole est de 10 adjoints. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints à 10 sur ce point. Donc sur cette question, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, le conseil municipal a adopté une fixation du nombre d'adjoints à 10. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Article 21-22-7 du CGCT, le général des collectivités territoriales. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Je vais donc procéder aux candidatures. La majorité municipale va donc proposer une liste de 10 adjoints. Donc je vais vous donner de la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres candidats, d'autres listes? Il n'y a pas d'autres listes. Donc nous déposons, la majorité municipale, une liste de 10 adjoints, qui sera donc celle-ci. Je donnerai les délégations propres à chaque adjoint, donc à l'issue du scrutin. Première adjointe, Madame Isabelle Mangin. Deuxième adjoint, Monsieur Mathieu Berthaud. Troisième adjointe, Madame Sylvette Marchand. Quatrième adjoint, Monsieur Stéphane Champanet. Cinquième adjointe, Justine Gruet. Sixième adjoint, Monsieur Daniel Germont.
7e adjointe, Madame Frédérique Drey. 8e adjoint, Monsieur Philippe Jabobiste. 9e adjointe, Madame Marilyn Mira. 10e adjoint, Monsieur Alexandre Douzenel. Nous allons donc procéder au scrutin. On va vous distribuer les bulletins de la liste qui a été déposée avec le petit nom et les enveloppes nécessaires à l'organisation du scrutin. Naturellement, les 3 élus qui ont été mobilisés pour le dépouillement de l'élection du maire sont rappelés au bureau pour procéder au dépouillement. Tout le monde a voté? Procédez donc au dépouillement. Liste conduite par Isabelle Mangin. 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 Blanc. Liste conduite par Isabelle Mangin. 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 Blanc. Liste conduite par Isabelle Mangin. Bien, voici les résultats du scrutin pour l'élection des adjoints. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 29. La majorité absolue est fixée à 18. La liste de la majorité municipale a obtenu 29 voix. Les 10 adjoints sont donc déclarés élus. Félicitations à eux. Je vais donc les appeler un par un à me rejoindre et je vous donnerai lecture en même temps de leur délégation. Je vais donc demander à la première adjointe Isabelle Mangin de nous rejoindre. Isabelle Mangin sera en charge des ressources humaines, des formalités administratives et de la vie de l'institution. Ensuite, adjoint que j'appelle à me rejoindre, adjoint en charge du logement, du cœur de ville et de l'occupation du domaine public.
Troisième adjointe, Madame Sylvette Marchand, adjointe en charge des sports. J'appelle en adjointe. Quatrième adjoint, M. Stéphane Champadet, adjoint en charge de la proximité, de la vie des quartiers, des bâtiments municipaux et de la sécurité. Adjointe en charge des politiques liées à la santé, au handicap et aux liens intergénérationnels. Sixième adjoint, M. Daniel Germont, adjoint en charge de l'attractivité de la ville et des finances. J'invite à me rejoindre. Septième adjointe, Madame Frédérique Drey, adjointe en charge des politiques en faveur de la parentalité, de la petite enfance et des affaires sociales. Huitième adjoint, M. Philippe Jaboviste, adjoint en charge de la voirie, des travaux et des marchés publics. En charge de la transition écologique et de l'enseignement supérieur. Enfin, dixième adjoint, M. Alexandre Douzenel, adjoint en charge de l'événementiel, de l'animation, de l'innovation et du numérique. Merci. Donc les adjoints sont proclamés être installés dans leurs fonctions. Je vous donne aussi lecture des 7 conseillers délégués que je nommerai par arrêté de délégation. Madame Patricia Antoine,
Des casquettes se lèvent, juste à voir. Conseillère municipale déléguée en charge des seniors. Monsieur Jean-Pierre Cunet, conseiller municipal délégué en charge de la vie associative. Madame Isabelle Delaine, conseillère municipale déléguée en charge des déplacements doux et de mobilité. Madame Nathalie Janet, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires. Monsieur Jean-Philippe Lefebvre, conseiller municipal délégué en charge des politiques culturelles, patrimoniales et des relations internationales. Monsieur Mohamed Mbitel, conseiller municipal délégué en charge des projets urbains et d'aménagement. Madame Catherine Lenotte-Bouton, conseillère municipale déléguée en charge des espaces verts et de la sécurité des établissements recevant du public. Monsieur Jean-Michel Robillard, conseiller municipal délégué en charge de l'accessibilité, des affaires foncières et immobilières. Merci à vous toutes et tous. J'ajoute également, sans délégation propre juridiquement, M. Jean-Pascal Fischer continuera d'être le rapporteur général du budget. Merci à vous. Je vais passer maintenant au rapport numéro 5, qui est l'élection du maire délégué de Goux, commune déléguée. Je rappelle qu'en vertu de l'application de l'article 27 de la loi 17 mai 2013, et donc pas nouvelle, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, a supprimé le sectionnement électoral pour la commune de Goux. Ces dispositions ont pour effet de faire évoluer le statut de la commune de Goux de commune associée à commune déléguée. Ceci n'entraîne pas d'autres conséquences pour la commune de Goux, qui gardera ses prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un ou d'une maire déléguée, une annexe de la mairie et une section du centre communal d'action sociale. Toutefois, le maire délégué de la commune déléguée sera élu par le conseil municipal de la commune fusionnée parmi les membres du conseil municipal et non plus parmi les seuls conseillers municipaux issus de la section puisqu'elle a été supprimée. Donc l'élection du maire de la commune de Dole, c'est-à-dire le conseil municipal. C'était déjà le cas en 2014, je le rappelle. Pour l'un et les autres, puisqu'avant, le maire délégué, le maire de la commune associée de Goux était élu par l'ensemble des habitants de la commune associée de Goux. Donc nous allons procéder au scrutin. Avant, je vais naturellement demander s'il y a des candidats ou des candidates à cette fonction. Madame Isabelle Giraud, il n'y a pas d'autres candidats. Je vous remercie. Nous allons procéder au scrutin en vous distribuant le matériel nécessaire, bulletin, enveloppe, puis urne. Bien, merci. Tout le monde a-t-il pris part au scrutin? Dernière signature. Je vais compter les enveloppes.
Bien, on va commencer le dépouillement. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Blanc. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Isabelle Giraud. Et Isabelle Giraud. Bien, je vous donne lecture donc des résultats du scrutin sur l'élection déléguée de goût. Le nombre de votants est 5. Le nombre de suffrages déclarés nuls est de 0. Le nombre de suffrages blancs est de 6. Le nombre de suffrages exprimés de 29. La majorité absolue est à 18. Madame Isabelle Giraud a recueilli 29 voix. Il y a donc 6 blancs. En conséquence, je proclame Madame Isabelle Giraud, maire déléguée de Goux. Bien, je vous adresse aussi toutes les félicitations. Nous passons au point suivant, le rapport numéro 6, la lecture de la charte de l'élu local. C'est une nouveauté par rapport aux autres conseils d'installation, évidemment mise en place par la loi. Vous avez reçu toutes et tous l'ensemble des dispositions, pour être plus précis, de cette législation et les 7 grands principes de cette charte d'élu local. Je vous en donne lecture de ces 7 points. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens.
de la collectivité territoriale de rattachement, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas. Il n'y a pas de vote. C'est une prise d'acte. Dernier rapport de ce conseil municipal d'installation. Il s'agit des délégations de pouvoir au maire en application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous en fais lecture. Ces délégations sont valables pour la durée du mandat. Article 1. Le maire est chargé d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Article 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune, qui n'ont pas un caractère fiscal dans la limite de 1 500 € par droit unitaire. De procéder dans la limite d'un montant annuel de 8 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'article 3, le point 3 de l'article L1618-2, et ainsi que l'article L2221-5-1, sous réserve de dispositions du code de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Article 4. De prendre toute disposition concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le nom, lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Article 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Article 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Article 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Article 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Article 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Article 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Deuxième point, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux et de même le montant des offres de la commune et notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Troisième point, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Article 14. De fixer l'entreprise d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15e point, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou premier alinéa de l'article L213-3 de ce même Code pour les opérations d'un montant inférieur à 1 million d'euros. 16e point, de donner tout pouvoir au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette capacité étant applicable à l'ensemble du contentieux communal et à toutes les étapes de procédure civile et administrative pour la durée de son mandat et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17e point, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. 18e point, de donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées dans un établissement public foncier local. 19e point, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel de 5 millions d'euros. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite d'une vente inférieure à 25 logements ou d'une vente d'un montant inférieur à 1 million d'euros. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics archéologiques préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune.
22e point, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations de logement. 23e point, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite de 1 million d'euros par opération et par financeur. 24e point, de prononcer au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux sous réserve que l'opération soit portée par la commune et hors procédure formalisée. 25e et avant-dernier point, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au premier alinéa de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Dernier article, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au premier alinéa de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consulaires d'application du troisième article, point du présent article, prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. C'est-à-dire que lors du renouvellement municipal de 6 ans, le troisième point qui est dans ce que je viens de lire prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le maire sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L2122-18. Sauf disposition contraire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de ces décisions. Je rappelle qu'à chaque conseil municipal, nous disons les décisions prises par l'exécutif, généralement par le maire, qui rentrent en ligne de compte avec l'ensemble des articles qui viennent d'être édictés. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Il sera proposé au conseil municipal donc ce jour, à l'instant même, de décider d'attribuer à M. le maire pour la durée de son mandat des délégations ci-dessus énoncées et de m'autoriser ou à un de mes représentants à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il sur cette délibération des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je vais donc procéder au vote. Y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Bien, ce rapport est adopté. Y a-t-il une prise de parole pour la fin de ce conseil municipal? Je n'en vois pas. Avant de clôturer cette séance, je voudrais vous remercier pour votre participation et de vous donner rendez-vous pour un prochain conseil municipal très rapidement qui permettra entre autres la désignation des représentants du conseil municipal dans les commissions et les nombreux organismes. Ce conseil municipal aura lieu mardi prochain, 2 juin, à 18h30. Ici, à la commanderie, dans des conditions similaires. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une bonne soirée en vous redisant 2 points. Le premier, c'est qu'il est possible, je vais encore solliciter pour des photos, normalement plutôt pour la presse, c'est possible. Le deuxième point, c'est que un vin d'honneur vous est servi à l'issue de cette séance d'installation comme traditionnellement pour cette séance d'installation. Et je vous rappelle la nécessité des gestes barrières et de l'éloignement minimum, comme nous devrons s'habituer encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais ainsi vont les choses, il faut donc malheureusement s'y habituer encore quelques temps. Merci, bonne soirée.